La lutte contre le discours de haine devrait commencer par la compréhension que le vivre ensemble est d'abord une responsabilité individuelle. C'est l'avis de Stella Yanda, coordonnatrice de l'organisation Initiative Alpha et activiste de droits humains. Pour elle, avant de parler des stratégies de lutte contre le discours de haine, il faut d'abord s'interroger sur la manière dont chaque personne traite l'autre, car le respect et l'amour constituent le premier barrière contre la haine. La plus grande stratégie, c'est d'abord le respect mutuel. Parce que quand vous respectez quelqu'un, vous n'allez pas lui faire du mal. Vous n'allez pas ravir son champ. Vous n'allez pas ravir sa maison. Vous n'allez pas raconter des choses pour détruire la réputation de cette personne-là ou ces groupes de personnes. Et si tous nous mettons en tête que je suis là parce que les autres sont là, et qu'ils doivent être là, et qu'ils seront là. Selon Stella Yanda, beaucoup d'organisations misent surtout sur la multiplication des ateliers et des séminaires pour promouvoir le vivre ensemble, mais elles ne partagent pas entièrement cette approche. À ses yeux, les campagnes de sensibilisation sur les avantages de la cohésion pacifique et de vivre ensemble devraient être au cœur de cette lutte. Elle déplore les réalités actuelles marquées par la destruction de biens d'autrui, les propos blessants liés à l'apparence physique ou à l'origine des personnes, autant de comportements qui fragilisent les fondements du vivre ensemble. Dans son message, Stella Yanda estime que les organisations, le média et les autorités compétentes devraient œuvrer à l'éducation des jeunes et des nouvelles générations à l'histoire du passé afin de concilier les valeurs culturelles anciennes et les réalités actuelles et ainsi promouvoir une véritable cohésion pacifique sans discours de haine. Réfléchir sur des occasions où les gens parlent à la jeunesse ou à des personnes qui n'ont pas occupé, par exemple, qui n'étaient pas sur la ville de Bukavu dans les années antérieures. Comment on vivait à Kadutu dans les années 70? Comment on vivait à Kadutu dans les années 80? Comment on vivait à Bagira? Parce que la ville de Bukavu a quand même été un carrefour de personnes venues de partout au monde. Il y avait sur cette ville des Européens, des Américains, des Asiatiques, d'autres Africains, et qui sont partis avec une image d'un monde où toute personne voudrait évoluer. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Est-ce qu'il y a moyen qu'on développe ce genre-là d'occasion à travers, je ne sais pas moi, des tables rondes où on invite les gens d'un certain âge qui sans vraiment de manière désintéressée. Comment nous avons passé notre enfance dans cette ville. Elle regrette également de constater que, malgré la modernisation, les relations entre voisins au sein des familles se détériorent au lieu de se renforcer par le dialogue et la compréhension. Considérant les jeunes comme l'avenir des damans, Stella Yanda recommande que la culture de vivre ensemble, héritée du passé, serve de repères et de modèles pour élaborer des stratégies efficaces de lutte contre le discours de haine et pour promouvoir la cohabitation pacifique. Certains outils, au lieu de nous faciliter la vie, commence à bloquer. Et comme les femmes sont les éducatrices, il y a une génération de femmes qui a besoin de ces informations, comment les gens ont vécu. Comme les jeunes sont le moteur de développement, il y a certains jeunes qui ne sont pas d'accord avec ça aujourd'hui, qui disent, vous dites que nous sommes l'avenir et nous ne voyons pas l'avenir. Mais l'avenir, il est là quand les gens se mettent ensemble et quand ils réfléchissent surtout dans le cadre de respect des droits. Parce que des fois, je vois les jeunes, du fait, il y a ceux qui ont raison quand ils disent qu'il n'y a pas de repères. Les repères là, ce n'est pas seulement le fait
défaire ce que les autres ont fait. Mais c'est de savoir comment les autres ont vécu, comment ils se sont comportés à un certain moment et qui a fait que les gens se sentent à l'aise les uns à côté des autres. Par ailleurs, il annonce le lancement d'un média destiné à renforcer les actions de sensibilisation à travers différents canaux de diffusion afin de soutenir cette lutte.